Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 32 des devlogs Aster System. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais ça va faire un petit peu de temps qu'on n'a pas posté de vidéo. La dernière c'était le devlog sur les SFE créé avec Job. Et ça pour une raison assez simple, j'étais en vacances. Et je n'avais pas un setup suffisant pour faire des vidéos. Bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, j'aurais pas pu raconter quoi que ce soit de très intéressant. Parce qu'on a fait des trucs, mais qui sont juste des prolongements de choses qui étaient déjà faites. Il n'y a pas vraiment eu de nouveaux projets. Donc qu'est-ce qu'on a fait précisément? Donc pour commencer, on va aller voir un système de Pléos, que j'ai nommé le système d'action, un truc super pratique pour faire des vidéos quelconques, que ce soit du coup sur OneSource Online ou même sur Pléos du coup directement. Ensuite on ira jeter un coup d'œil sur les nouveautés proposées sur OneSource Online, donc faisable avec Job, pas mal de trucs assez cool, et finalement on ira faire un petit tour du côté d'un nouveau système d'image qui nous est en vrai assez pratique pour faire pas mal de trucs. Donc bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons par le système d'action, avec une problématique assez simple: comment dans les vidéos pouvons-nous animer des choses sans utiliser directement de code source, sans avoir besoin à chaque fois de recoder chaque objet? C'est pour ça qu'on a créé le système d'action. Il me semble que je vous en avais déjà parlé lors du dernier devlog. Bon là on peut dire qu'il est quand même dans une version bien plus avancée et très pratique. L'idée simple en gros, c'est de pouvoir transformer n'importe quelle action possible dans un graphique de Pléos directement dans l'exécution, donc dans une fonction update, grâce du coup au système d'action qui contiennent une action à effectuer. Pour l'instant on a une fonction pour attendre, pour arrêter l'objet, donc pour qu'il freine, pour changer un paramètre, l'opacité, la proportion, la couleur, des trucs comme ça, mais aussi pour tourner, pour bouger ou pour supprimer un objet. Bon, le meilleur exemple c'est le truc de casino qu'on vous avait présenté au dernier épisode. Ici vous pouvez voir qu'on a la pièce qui bouge, donc de manière avec une action. L'arrivée de la gravité, elle aussi c'est une action. On va le voir bientôt, les boules elles vont s'arrêter, hop c'est une action. Les côtés ils vont disparaître, c'est une action aussi, et les nombres vont apparaître aussi, c'est une action. Alors quel est l'avantage de ça par rapport au code fait en brut dans le code source? C'est que là, si on fait une erreur, pas besoin de tout recompiler, ce qui prend un petit peu de temps, et ce qui était nécessaire d'ailleurs pendant les vacances, parce que compiler c'était sur un petit ordinateur, pas de choix, fallait être rapide, donc via le système d'action. Et avec ça du coup, on perd peut-être un peu de performance, mais d'un point de vue temps, on en gagne énormément. On a juste modifié 2-3 petits trucs et c'est bien mieux fait. Bon là j'ai pris l'exemple du casino, mais un truc qu'on peut faire aussi c'est par exemple résolution d'équation. Bon là c'est un petit exemple assez simple avec une équation polynôme de degré 2 qui apparaît petit à petit. Hop, voilà, on a les racines. Bon, ça c'est un exemple. On a aussi fait pas mal d'autres tests que je pourrais pas vous montrer ici parce que je les ai pas sur moi. Par exemple, démonstration de la densité de l'ensemble de Q, passage de la base 10 à la base 2, ou même démonstration du théorème de Pythagore. Plein de trucs comme ça assez pratiques et très rapides grâce à ce système. Bon, c'est un truc qu'on va très probablement surutiliser partout, sur Pléos, sur OneSource Online, et peut-être même sur d'autres choses, donc quelque chose d'extrêmement pratique. Bon là je vous avais montré l'exemple du casino pour illustrer les actions, or ce n'est pas tout ce qu'on a fait sur OneSource Online. Pour rappel, on a toujours 6 concepts différents, un par jour, et depuis la dernière fois, il y a eu quand même pas mal de modifications. Pour le cas de la balle qui rebondit, donc avec la balle comme ça, la modification principale, c'est l'ajout du système de TNT, qui est aussi probablement le truc le plus stylé, ce qui implique un système d'explosion, bon, qui fait un effet assez joli en vrai. Bon là ça bug un petit peu, mais dans les vidéos ça rend pas mal. Bon, il y a aussi une explosion vers la droite, parce qu'en gros le bouton en bas à gauche fait exploser les blocs vers la droite, ils peuvent pas se casser tout seuls. Bon ça c'est un test d'un effet, bon, qui a marché, ce qui implique aussi un système de particules assez précis, tout ça en plus de tout ce qu'il y avait déjà, donc les traînées, les accélérations, les blocs, tout ça. Bon c'est des petits trucs, mais qui sont quand même assez pratiques en vrai, et surtout assez stylés. Pour la partie cartographie avec les distances et tout, l'ajout principal, c'est l'ajout que à la fin, le truc est capable de tracer un chemin entre deux points éloignés. D'ailleurs, constatez que le chemin passe loin des bords, parce que sinon ça rentre pas. Donc ça c'est d'un point de vue réaliste, parce que ça, comme ça, c'est ce qui était prévu à la base. Bon, il y a des endroits où les chemins pourraient être plus rapides, genre ici, on pourrait faire plus droit. Bon, c'est pas encore le cas, mais théoriquement ça devrait arriver dans les semaines à venir. Bon, pour le casino, du coup, je vous ai présenté. Triangulation, il y a eu une petite modification assez cool. Maintenant, au lieu de trianguler de manière très stricte, avec des longs triangles, par exemple comme pour le Maroc ici, on fait avec des traits aléatoires, ce qui fait une triangulation beaucoup plus smooth, on va dire, un peu plus jolie. Bon, ça c'est un truc qu'on nous avait conseillé, on l'a fait, parce que le mec avait raison, c'est plus joli comme ça. Et pour le spreading algorithme, avec les couleurs et tout, bon aucune modification, pas besoin. Il y a quand même un truc qu'on a rajouté, le robot combattant, qui représente en gros un robot qui combat face à d'autres, donc avec un gun. Remarquez comment il est ultra violent là dans celui-là. Bon, c'est un peu dur à faire, donc pour l'instant on va le mettre ça en pause, ça demande un peu d'IA.
Mais bon, c'est quand même assez stylé en vrai. Bon, toutes ces modifications, ça implique beaucoup de choses. Une amélioration notable du système de physique, par exemple, mais aussi du système d'affichage, une amélioration du système de hiérarchie, du système de création, de suppression, de paramètres, bon, plein de trucs en gros. C'est quand même assez cool pour faire avancer le programme, ce qui est quand même le truc le plus souhaitable pour l'instant. Bon, maintenant, fini avec Jub, on va passer à un truc un peu plus technique, mais peut-être plus pratique, car adaptable à plus de problèmes. Les nouveaux effets images. On a rajouté dans SCLS Image un nouveau fichier du nom de SCLS Image FX qui rajoute un système de masque. L'idée avec ce système de masque, c'est de prendre une image, genre celles qui sont présentes sur WhatsApp Online, de récupérer certains types de pixels, de faire de la sélection, comme par exemple tous les pixels bleus, et d'avoir du coup ces pixels précis. L'utilité qu'on utilisait déjà il y a longtemps avec le distance algorithme, c'est d'arriver et de dire ok, tu prends tous les pixels bleus et tu leur dis ne va pas dessus. C'était un système de masque primitif on va dire, bon maintenant il a été amélioré, donc il est mieux fait et il est plus rapide. Et l'avantage avec ces masques c'est qu'on peut rajouter des effets géométriques dessus, par exemple le système d'esquisse, si l'algorithme sait à quelle distance se trouve le côté, c'est tout simplement parce que le masque est esquissé, on prend que sa bordure et on trace une esquisse, et on sait que cette esquisse, elle est dans le masque. Donc là, on fusionne les deux, et on obtient toute la partie qui n'est pas à côté directement du masque. C'est grâce à ça que du coup, ce distance algorithme a été fait, et grâce à ça on peut aussi rajouter un système d'esquisse dans le cas précis des textes. Bon, bien que ça marchait pas parfaitement, ça c'est un des premiers tests, ce qui rend le texte quand même beaucoup plus joli. Bon, pour l'instant c'est le seul effet qu'on a rajouté, il y a aussi un effet de coupage mais qui est assez primitif pour l'instant, il faudra qu'on le modifie. Bon, un truc assez pratique pour ajouter des effets stylés, un truc qu'on aura l'occasion de creuser dans le futur, pour faire des trucs quand même très jolis. Donc du coup sur cette vidéo, je vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner tout et tout. Bon, pas mal de trucs assez dispersés du coup, merci les vacances. Bon quand même, on a réussi à rester productif, ce qui est cool. On a toujours posté sur WhatsApp Online et sur Star System Learn, donc bon c'est tant mieux. Donc bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon esquissage de texte, et sur ce je vous dis à plus.